dans cette situation-là, si tu essaies de te plaindre, dire aux gens, non, essaie de l'expliquer, c'est ma place, j'étais venu depuis le matin, j'étais là, etc. Tu dois te mettre debout, sinon comme ça, je vais parler avec les supérieurs, je vais faire ceci, etc. Tu vas te ridiculiser, mon ref. Tu dois garder ton sang-froid. Tu dois garder ta valeur et ta réputation. C'est en jeu, ref. Mon père me dit toujours qu'on est dans une période de sélection où les plus faibles s'éliminent et les plus forts continuent d'avancer et d'exceller dans tout ce qu'ils entreprennent. Et il me motive toujours à être un battant et un guerrier, à ne jamais se plaindre. Parce qu'on vit dans une société, aussi on trouve que tu es une victime de la vie, on te piétine et on t'écrase. Ça c'est l'image de la société auquel nous vivons aujourd'hui. Tout bouge les refs, tout ça bouge. On a actuellement trop du mal à faire confiance à des gens qui nous entourent, par crainte d'être trahis par eux. Et c'est comme ça que ça se passe. Lorsque tu es faible, on te piétine. Lorsque tu es une victime, et du coup on t'écrase. C'est comme ça la société dans laquelle nous vivons. Et c'est difficile, parce que même la Bible elle dit que plus rien ne sera comme avant. Et la raison pour laquelle, dans cette vidéo je vais te partager 4 raisons pour lesquelles tu dois arrêter de te plaindre dans la société d'aujourd'hui. 4 raisons pour lesquelles tu dois garder ta masculinité, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, afin de ne pas te laisser être écrasé par l'égoïsme qui réside dans notre société. Avant de passer, si tu veux découvrir ma chaîne, je m'appelle Fares. En bref, je suis un jeune ambitieux comme toi. Si dans ma chaîne, je te partage un tas de trucs sur le développement personnel. Alors pense à t'abonner à la chaîne, je t'assure que tu vas pas les regretter. Un like et un commentaire, cela me fera énormément plaisir. Sans plus tarder et te prendre trop de temps, allons-y directement dans le vif du sujet. La première raison pour laquelle tu dois arrêter de te plaindre dans la société d'aujourd'hui, c'est juste le fait que lorsque tu te plains, ref, te plaindre, ça te rend trop ridicule. Et c'est un peu d'imaginer, pour nous les étudiants, ou soit peu importe, tu es au travail, dans un entretien d'embauche, etc. Tu étais bien assis à ta place, et là tu reçois un appel, ou soit on t'appelle quelque part pour résoudre un petit problème, pour que tu puisses en faire regagner ta place. Tu t'es déplacé, tu as résolu les problèmes, et une fois que tu es de retour pour revoir ta place, trouve une personne qui est assise. Essaie un peu de dire à la personne de te laisser la place, la personne essaie un peu de résister, etc. Frère, dans cette situation-là, si tu essaies de te plaindre, dire aux gens, non, essaie de l'expliquer, c'est ma place, j'étais venu depuis le matin, j'étais là, etc. Tu dois te mettre debout, sinon comme ça, je vais parler avec les supérieurs, je vais faire ceci, etc. Tu vas te ridiculiser, mon ref. Tu dois garder ton sang-froid. Tu dois garder ta valeur et ta réputation. C'est en jeu, ref. Parce que tu donnes déjà une mauvaise impression. Si tu fais comme ça, si tu agis comme ça, cherche à te plaindre pour que les gens puissent s'apitoyer sur toi. Pour que les gens puissent, tout le monde puisse comprendre ta situation et essayer un peu de trouver la solution. Ça va pas se passer comme ça, mon ref. Tu gardes ton sang-froid. Tu parles avec la personne, s'il te plaît. Je m'étais déplacé pour résoudre un petit problème et du coup je suis de retour. C'est ma place. Je compte les répondre. Tu lui dis clairement. Et si le monsieur essaie un peu de rester, tu lui dis, c'est ma place. J'étais assis là depuis longtemps. Et si elle continue toujours de résister, tu lui dis, ok, c'est pas un problème. Je vais pas faire trop de débat avec toi. Tu gardes la place, je cherche une autre place, ok? Ça te va bien? Tu te déplaces, ref. Et je t'assure, ref, face tu vas te démarquer, face tu vas être respecté même par cette personne-là. Premièrement, d'abord, elle va se trouver ridicule lui-même. Elle va se trouver ridicule, on va pas se mentir. Et toi, tu gardes ta valeur, tu gardes ta personnalité, tu gardes ton sang-froid. Tu n'as pas à faire trop de débats avec la personne. Tu n'as pas à faire trop à essayer un peu de faire comprendre aux gens qu'ils puissent s'appuyer sur ton sort, ref. Ça va juste te ridiculiser. La raison pour laquelle, les refs, tu dois arrêter de te plaindre. Parce que si tu te plains un peu trop, ça te ridiculise, les refs. Tu dois arrêter de te plaindre. Toujours garder sa valeur. Toujours garder son sang-froid. On vit dans une société où si on trouve que tu es une victime, tu es trop ça, on va plus te respecter. Alors aujourd'hui, la réputation, la valeur que tu as, ta dignité, c'est très important, les refs. Que faire voir aux gens que non, tu peux te battre, tu peux faire ceci, etc. La violence, ça c'est pas important, les refs. C'est pas important. Et la deuxième raison pour laquelle tu dois arrêter de te plaindre dans la société d'aujourd'hui, c'est juste le fait que te plaindre, ça va jamais résoudre ta situation. Revenons un peu au point que je vais te soulever tout à l'heure là. Tu es là, du coup tu te déplaces, tu trouves qu'on a eu ta place et tu essaies un peu de te plaindre, essaies un peu de faire comprendre aux gens, d'expliquer à la personne pour se mettre des mots, etc. Est-ce que tu penses vraiment que ça va résoudre ton problème? Oui, ça peut résoudre ton problème, mais c'est plus fort probable que tu puisses avoir vraiment te ridiculiser. Et la personne qui cherche à convaincre, tu lui fais juste comprendre que non, il est en possession du problème, qu'il peut te manipuler comme bon lui semble, et du coup tu n'es pas en mesure d'agir. Mais si tu gardes ton sang-froid, ça fait toute la différence. Et c'est comme ça que ça marche les rêves. Pour faire simple de la vie d'aujourd'hui, c'est comme si on était en compétition constante, où tout le monde veut faire voir aux autres que non, il n'est pas inférieur, il est supérieur. Où tout le monde veut faire comprendre que non, il a quelque chose, il vaut quelque chose, mais peut-être même qu'il vaut rien. Alors tu dois garder ta valeur. Parce que tes plaintes, ça va jamais résoudre ta situation. Ça va jamais les résoudre. Moi, la fois passée, lorsqu'on faisait l'examen, en fait, on m'avait placé devant. Il y avait l'examen de la mathématique, de la statistique, en fait. Vu que moi, je suis rien en statistique, en tout cas, je n'avais rien comme réponse à mettre. En mathématiques, je suis vraiment trop nul. Je suis trop nul en mathématiques. D'ailleurs, j'ai fait même pas l'effort pour essayer un peu de les comprendre. Je suis nul en mathématiques. En fait, ce qui s'est passé, c'est juste que non, vu que j'étais devant, on m'avait envoyé les réponses là-bas derrière chez mes potes qui étaient derrière.
Et puis, du coup, c'est arrivé chez une fille là. Au lieu de me remettre la feuille, vu qu'elle aussi, elle était concentrée à faire ses choses, du coup, il a remis ça à une personne. Et la personne, au lieu de me donner les réponses, il a mis lui-même, il a copié les réponses, etc. Et du coup, il a copié les réponses et il s'est même pas soucié de me remettre la feuille. Et c'est passé comme ça. Et jusqu'à la fin, je n'avais rien mis à statistique. J'essayais un peu de faire ce que je pouvais faire, mais ça n'avait pas vraiment passé. Et là, à la fin, mes potes me demandent, parce que j'étais un peu, tu vois, genre, j'étais un peu stressé, tu vois, parce que je n'avais rien mis à l'examen. Et du coup, il y a mes potes qui m'ont demandé, mais frère, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas fait? Je les ai dit que non. En tout cas, pour être honnête, je n'ai rien fait en statistique. Et mes potes m'ont demandé, mais on t'a pas envoyé les réponses, non? Tu n'as pas vu ça, tu n'as pas réussi. Je dis que, mais j'ai pas vu les réponses de la statistique. Et ils ont essayé un peu de voir la fille à qui ils ont remis les réponses pour essayer un peu de les tirer, de lui demander, mais pourquoi est-ce qu'ils m'avaient pas donné? Et la fille essayé un peu de se trouver des excuses, etc. Mais du coup, j'ai compris déjà les genres des personnes qui étaient la fille là. Parce que là, je peux dire que non, c'est juste une sorte d'égoïsme. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Ben, elle se souciait même pas du fait qu'elle puisse les remettre chez moi-même. Parce que pour faire simple, lorsqu'elle avait remis chez l'autre fille là pour qu'elle puisse me remettre, elle devait s'assurer en fait que c'est déjà arrivé chez moi. Parce que la fille pouvait prendre la feuille et le faire et puis ne pas me remettre. Mais vous savez les gars, j'ai trouvé que non, c'était pas utile. Parce que me plaindre, etc., ça allait même pas résoudre ma situation. Parce que c'était déjà arrivé. Ce qui était arrivé, c'était déjà arrivé. Je n'avais rien à faire pour que cela puisse résoudre ma situation. De l'eau était déjà versé. C'est pas que nous on allait creuser là pour reprendre de l'eau. Non, c'était déjà arrivé. Alors les rêves, c'est plaindre, ça va pas résoudre ta situation. Ce qui est arrivé, considère ça que justement comme si c'était déjà arrivé. Et passe à autre chose. Passe à autre chose, concentre-toi sur autre chose. Parce que si tu essaies un peu de te plaindre, de continuer, etc., c'est comme si tu étais une victime de la vie. C'est comme si tu étais une victime, rêve, on va pas se mentir. Alors les rêves, c'est plaindre, ça va jamais résoudre ta situation. Tu auras ta gueule, tu vas te ridiculiser en fait. Tu vas te ridiculiser pour être honnête. On va pas se mentir. Tu vas te ridiculiser, frangin. Et la quatrième et dernière raison pour laquelle tu dois arrêter de te plaindre, c'est juste le fait que non, dans chaque situation auquel tu seras confronté, tu dois aussi avoir cet état d'esprit-là de te remettre en question et voir aussi ta part du mal dans la situation auquel tu es confronté. Et si on peut y penser comme à l'exemple que je vais de vous donner tout de suite là sur moi. On s'était convenu que je puisse venir avant, afin que je puisse occuper la place là-bas derrière, pour qu'ils puissent avoir la facilité des transactions. J'étais d'abord venu en retard et du coup, il y avait déjà mes potes, ils avaient déjà eu la place là-bas derrière, etc. Et moi, j'étais devant. Et c'est un peu de comprendre, c'est communiquer devant, c'est vraiment un petit point parce que là, il y a la possibilité qu'à tout moment, les professeurs puissent entrer, les surveillants puissent circuler, être devant et regarder derrière. C'est ça qu'on s'était convenu avec mes potes. Mais moi, vu que j'étais venu en retard, j'ai alors trouvé une place devant et je me suis assis. Et vu qu'il n'y avait pas vraiment la possibilité pour que je puisse avoir les réponses, la raison pour laquelle c'est qui est arrivé, c'est arrivé. D'ailleurs, premièrement, d'abord, c'est déjà arrivé, on va pas se plaindre. La deuxième des choses, on doit se remettre en question, voir notre part des mal de la situation, me dire que non, premièrement d'abord c'est ma faute. Parce que si je t'ai venu avant, j'allais avoir la place derrière et du coup, il allait avoir la facilité des transactions, des réponses, etc. La deuxième probabilité, c'est juste le fait que non. Si je m'étais assuré que la fille puisse me remettre les réponses, peut-être que ça allait marcher. Mais moi, du coup, j'étais concentré, tu vois. D'ailleurs, bon, c'est déjà passé, etc. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que non. À chaque situation, vous devez aussi être en mesure de vous remettre en question. Voir votre part du mal de la situation à laquelle vous serez confronté, afin de ne pas trop prendre les autres pour responsabilité, commencer à se plaindre, etc. Et aussi, une des habitudes des gens qui sont toujours pauvres, c'est de toujours remettre la faute chez les autres, de se toujours trouver juste et de toujours prendre les autres pour les responsabilités de ce qui nous arrive. Mais la meilleure des choses à faire, c'est de toujours se remettre en question, de toujours voir sa part aussi dans la situation à laquelle on est confronté. C'est très important. Alors les rêves, j'espère que cette vidéo vous a énormément apporté et vous a motivé sur le fait de ne plus jamais chercher à vous plaindre. Parce que si vous vous plaignez, ça va jamais d'abord résoudre votre situation. Ça va en fait vous donner l'air ridicule et tout ça, etc. Donc c'est pas important de se plaindre de la situation d'aujourd'hui. Parce que tout le monde est en compétition et jamais va chercher à s'apitoyer sur votre sort. C'est juste une façon de vous faire ridiculiser, etc. J'espère que vous avez vraiment pris bonne note et vous avez compris la morale de cette vidéo. Et toute cette valeur gratuite que je vous ai apportée, les gars, vous n'allez pas quand même partir comme ça. Ça mérite une chose. Un like, un j'aime et un commentaire, ça me fera énormément plaisir et cela va rien vous coûter. Dans la description, je vous laisse les liens de mon groupe WhatsApp. Et si tu veux réserver un appel avec moi pour de la motivation, des conseils, du mentorat, etc., les rêves, c'est gratuit. Tu intègres justement mon groupe WhatsApp, il y a les liens dans la description et tu vas m'écrire en privé afin que je puisse réserver un appel gratuit avec moi. Alors on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et prenez soin de vous les gars, c'est important. Et moi, je vous aime.